Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire les signes du mois de novembre. Le prochain signe, c'est qui? Les Capricornes. Allez, je suis en retard pour le mois de novembre, mais écoutez, c'est pas grave. Vous l'aurez pas le premier, vous l'aurez peut-être tout le 3 novembre. Je pense avoir fini le 3. Allez. Donc, le petit oracle de la mission de vie pour le message du départ pour les Capricornes. Ascendant lunaire. Allez, on va voir ce qui ressort, amis Capricorne, pour ce mois de novembre. Allez, une seule pour les Capricornes. Allez, je pose intention. Capricorne, novembre 2023. Il y en a un qui vole fin d'un cycle. Donc les Capricornes, vous arrivez à la fin de quelque chose. On tourne une page, c'est ça la fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc, la fin d'un cycle, en gros, comme c'est du général, on tourne une page. Donc, peut-être des déménagements, en vrai ou symboliquement, on fait ses affaires, c'est-à-dire que on boucle quelque chose, on fait bouger quelque chose. Bon, ça peut vraiment me parler de mutation professionnelle, de déménagement, ça peut me parler de mouvement, on tourne une page pour vraiment commencer quelque chose de nouveau, mais c'est pour le meilleur, c'est vraiment pour le meilleur. C'est vraiment, vous arrivez au terme d'un apprentissage, peut-être que vous avez intégré pas mal de choses et maintenant... ouais, mais vous avez quand même, on vous dit qu'il y a eu des épreuves, les Capricornes. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves, donc je pense que c'est bon. Vous avez eu votre dose, vous arrivez à la fin d'un cycle. Les Capricornes, c'est pas mal. Allez, énergie de guérison d'eau de paquet. Donc on te dit, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Attention, on tourne une page, on a souffert. Les Capricornes, on vous demande de ne pas répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Vous êtes dans des énergies de guérison, il y a une blessure, il va falloir tenir bon peut-être. Une page qui se tourne, il ne faut plus répéter les mêmes schémas. Donc il y a quelque chose à travailler. Allez, c'est pas négatif et loin de là. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai le miroir magique et la maison. Donc, il y a vraiment une nouvelle maison. Il y a les couples là, il y a quelque chose de bon qui se met en place. Ouais. Dans les familles, il y a un choix à faire pour le meilleur. Parce que j'ai quand même le miroir magique à la coupe. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de novembre. Séparation et choix. Il y a des Capricornes qui ont fait une pause, qui ont décidé de se séparer et qui ont un choix à faire maintenant. Qui ont des décisions à prendre, qui sont peut-être plus très bien alignés avec eux. Qui sont dans l'hésitation de quelque chose. Allez, les Capricornes pour ce mois de novembre 2023. Bon, vous Capricornes qui ressortez... Vous passez, c'est vous qui bougez là, c'est vous qui vraiment prenez les... Je ressens que vous prenez le taureau par les cornes, vous prenez les rênes de votre vie là, les Capricornes durant ce mois de novembre. Allez, à la coupe. Après vous êtes un peu comme ça les Capricornes, vous êtes des battants. Allez. Donc le contrat, la signature, l'engagement, les Capricornes, à la coupe et l'amour. Il y a des engagements amoureux qui se mettent en place, on écoute son cœur, on signe quelque chose, de toute façon c'est du général. Derrière l'amour j'ai vous, donc c'est vraiment vous. Et j'ai la victoire derrière le contrat, il y a vraiment un engagement qui vous amènera vers la victoire. Il y a la communication aussi, du dialogue. Allez, on écoute son cœur les Capricornes. Ce mois de novembre, on écoute vraiment son cœur et on laisse le mental de côté. On a trop souffert maintenant. Ce que je ressens, c'est qu'on décide vraiment avec ces cartes d'aller de l'avant, d'arrêter de souffrir. Vous avez décidé de prendre vraiment le contrôle, de reprendre les rênes de quelque chose. Capricorne. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes Capricornes, c'est important. Allez, après, je vous donnerai un petit message de l'oracle des amoureuses. Mon petit intuitif pour le message conseil.
Et voilà. Allez, Capricorne, je vais faire le tirage en croix pour vous. Votre mois de novembre, mes Capricornes. 4 et 5. Allez, la victoire. Bon, waouh, vous avez décidé de vous battre. Hein. Vous voulez la victoire, vous voulez réaliser quelque chose. Vous voulez un aboutissement vraiment très très positif. Hein. La projection, ce qui pourrait vous faire ralentir, c'est le fait d'être dans le déni. Hein. C'est peut-être un effet miroir avec une personne aussi en amour. Mais vous allez devoir accepter une situation telle qu'elle est si vous voulez la victoire, hein, si vous voulez gagner quelque chose, si vous voulez un aboutissement plutôt positif. Hein. Le choix, la décision que vous devez prendre. Et il va falloir vous faire confiance. Vous voyez, la culpabilité, hein, ne vous laissez pas déstabiliser par la non-acceptation, par le déni ou par votre manque de confiance ou les personnes qui pourraient essayer de vous nuire dans vos choix. Vous avez le miroir magique en centre de votre tirage. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire avec Capricorne, vous êtes en train de prendre une décision qui est bonne pour vous de toute façon, mais attention, ne vous laissez pas ralentir par le déni ou la culpabilité. Allez, je recouvre Capricorne, novembre 2023. Vous avez la meilleure carte du jeu en synthèse. Hein. La victoire et la loi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Signature, la loi, la justice. Et vous avez la victoire avec vous. Côté positif. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. En contre, il y a des nouvelles choses. Donc moi je pense que vous avez peut-être du mal à vous projeter. Peut-être que vous êtes dans le déni. Parce que pour vous c'est nouveau. L'étranger me parle de nouvelles choses. Peut-être qu'il va falloir bouger, hein. Peut-être que ça va vous demander de partir à l'étranger, peut-être que c'est une personne étrangère, que c'est quelque chose qui ne vous est pas familier. On va vous demander aussi peut-être de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment du général, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Hein. Allez, sur le choix, j'ai le temps. Donc, vous avez un choix à faire qui va vous demander du temps. Vous allez devoir prendre le temps de... Vous aurez le temps de prendre une décision importante. Ouais. Ce temps n'est pas défavorable. Moi, je pense que vous avez besoin de temps, Capricorne. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez du mal. Allez, sur la culpabilité, qu'est-ce que j'ai? J'ai la distance. Ouais, il y a une notion d'éloignement pour certains Capricornes. Alors, il va falloir vraiment... prenez du recul par rapport aux personnes qui essaient de vous culpabiliser, là, peut-être. Hein. Prenez du recul. Si vous n'avez pas confiance en vous, essayez de mettre de la distance avec les mauvaises personnes. Essayez de prendre de la distance par rapport à une situation qui n'est peut-être plus alignée avec vous-même. Hein. Et sur le miroir magique, j'ai la trahison. Et oui. Donc clairement, on vous dit que vous vous éloignez de la trahison. La trahison, vous la laissez derrière vous. Ce poignard, cette blessure de trahison, avec le miroir magique, elle part. Vous laissez des choses douloureuses derrière vous. De toute façon, sur la carte, on vous le dit. Hein. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves, c'est l'heure d'organiser le départ. Donc vous décidez avec le miroir magique d'aller vers de nouveaux horizons, il y a des nouvelles ouvertures par rapport à de la trahison. Hein. Ouais. Allez. Culpabilité, distance, les Capricornes. Sur la distance, j'ai les finances, l'abondance qui ressort. Oups là. Eh ben. Et sur l'abondance, les Capricornes, ça sera celle-ci. J'ai l'échec. Échec, bon, vous avez peut-être un manque de confiance. Prenez du recul. Échec financier, ça peut me dire que vous avez peut-être peur de ne pas y arriver financièrement. Peur de l'échec. Peur de quelque chose. Vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur sur le plan financier des Capricornes durant ce mois de novembre. Pourtant, on vous parle de victoire. Hein. Pourquoi cet échec, les Capricornes? Je vais toucher par là, ça a bougé. Il y a le plaisir, on vous demande de vous reconnecter au plaisir. Il y a peut-être des histoires d'amour qui ne fonctionnent pas là. Ouais, et la femme. Ouais, il se peut qu'il y ait des triangulaires. Oui. C'est possible, en amour, il peut y avoir des triangulaires. Sinon, on vous demande de vous reconnecter à votre sacré, de vous faire plaisir et d'être vraiment à l'écoute de votre intuition. Hein. C'est possible. Hein. Bon, il peut y avoir des triangulaires. Il peut y avoir de la trahison. Allez. Sur la trahison, j'ai l'amour. Restez dans l'amour. Il y a des histoires d'amour. Et sur l'amour, j'ai le retard.
Il y a des histoires d'amour qui sont retardées parce qu'il y a eu de la trahison. Là. Moi, je pense que bon, vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose de difficile là, les Capricornes. Énergie de guérison, pour le coup, oui. Énergie de guérison, il y a une blessure qui demande lâcher prise, les Capricornes. Lâcher prise, ouais. Observe ce qui déclenche une souffrance. Prenez le temps de regarder pourquoi quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie. C'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre du recul durant ce mois de novembre. Il y a vraiment un aboutissement. Vous allez décider de changer les choses, d'amorcer des nouveaux, que ce soit amoureux ou dans le travail, nouvelles perspectives. Et vous allez prendre le temps de réfléchir enfermement. Il y a une forme de blocage, de solitude, hein, d'indécision et le changement. Et vous allez décider de faire bouger les choses. Voilà, tout simplement. Moi, je pense qu'entre le choix et le changement, j'ai le temps et l'enfermement. Vous allez prendre une décision, vous allez réfléchir à quelque chose, prendre le temps de réfléchir à quelque chose et faire bouger les choses, tout simplement. Ce n'est que retarder. Ouais. Et c'est pour votre bien, parce que moi, j'ai pas de mauvaises cartes. Ouais. Bon, peur de l'échec financier, peur que quelque chose ne fonctionne pas, parce que vous avez forcément peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Les Capricornes, sur ce retard, qu'est-ce que j'ai ? Il y a des ouvertures, donc il y aura vraiment quelque chose qui va bouger, qui va se débloquer. Et la fatalité. Par rapport à des obstacles, il y a vraiment des nouvelles ouvertures. Vous avez connu des obstacles, Capricorne, et ça va commencer à se débloquer. Bon, il y a du changement, mais c'est un mois où justement vous avez envie de réussir, vous avez envie justement de réfléchir sur quelque chose et vous allez prendre du temps pour vous, tout simplement. L'hérédité me parle du passé, de la famille, de vos parents, de vos grands-parents, de vos blessures aussi, hein, de ce que vous mettez en place, tout simplement, sur le long terme, d'argent. Ça peut me parler de somme d'argent, il y a une belle chance. Vous voyez, vous allez peut-être vous revoir la base d'un problème, vous êtes en train de restructurer quelque chose dans votre vie pour votre chance. Et c'est vous qui le faites, les Capricornes, vous ressortez. Et là, il y a un homme. Peut-être que c'est par rapport à une personne de votre entourage, vous êtes en train de faire ça, peut-être en lien avec une personne que vous avez rencontrée, vous allez complètement passer à l'action. C'est la famille qui ressort et les amis. Vous avez un entourage plutôt positif. Ouais, famille, amis, ça peut me parler de solidarité. Beaucoup de personnes qui pourront vous aider à comprendre quelque chose. Il y a la naissance et la jalousie. Il y a un nouveau départ, mais pour le moment, il y a de la jalousie. Il y a quelque chose à éclaircir en lien avec des personnes. C'est un mois, on fait un petit peu le point. Vous voyez, vous arrivez à la fin de quelque chose de difficile. Et concrètement, c'est un mois de mise au point où vous allez vous autoriser à guérir quelque chose. Afin de ne plus répéter les mêmes schémas. Vous allez prendre le temps. Voilà, tout simplement. Allez, c'est plutôt pas mal. Allez, avec mon petit intuitif, je vais demander une petite carte pour le message conseil des Capricornes. On tourne une page des Capricornes. Ça pourrait être long, mais ça sera bénéfique pour vous. Ouais. Bon, il peut y avoir des triangulaires pour les Capricornes, je ne vous le cache pas. Ouais, sentimentalement, on se pose des questions quand même. Et financiers aussi, quelques petits problèmes financiers, mais qui ne vont pas durer. Ouais. Quand on a la meilleure carte du jeu, c'est que ça ne va pas durer. Allez, celle-là, elle a voulu venir. On me parle de bonheur simple, les Capricornes. Bonheur simple, tout simplement, vous allez vous contenter de plaisir simple, retrouver le plaisir, le goût de la vie. Et on vous parle de compassion. Faire preuve de compassion envers vous, envers les personnes. Allez. Donc, le bonheur simple, la carte numéro 11, qui vous dit « Ouvrez les yeux sur les petits événements du quotidien, des moments simples, gais ou réconfortants, s'y cachent toujours. » Alors, avec nos vies à 100 à l'heure, on a tendance à oublier de savourer les petits moments magiques de la vie. Le chant des oiseaux, le vent sur notre peau, un carré de chocolat, un sourire, un geste bienveillant, le rire d'un enfant, le ronron d'un chat. Ce sont des bonheurs simples qui nous entourent
et donnent l'impression d'avoir été là. Pourtant, ils nous enveloppent de leur magie. Leur banalité n'atténue en rien leur charme. C'est seulement lorsqu'ils ne sont plus au rendez-vous qu'on se rend compte à quel point ils étaient importants. Parfois, nous cherchons à vivre des choses intenses où nous pensons qu'un grand projet est la clé de l'épanouissement. Mais si nous apprenions d'abord à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre le temps de réfléchir à une situation, les Capricornes, que vous voulez vraiment réussir. Vous allez prendre de la distance par rapport à des personnes, peut-être à des situations durant ce mois de novembre. Et franchement, vous allez faire bouger les choses. Vous allez prendre une décision, tout simplement, la décision de réfléchir pour mettre en place un grand changement dans votre vie. C'est là vraiment la fin d'un cycle, on tourne une page, voilà, tout simplement. Et la compassion, c'est la compassion envers vous-même ou envers une personne. Faites preuve de compassion, de bienveillance envers vous-même. J'ai quand même le déni qui peut me parler que vous avez du mal à accepter le soutien des personnes autour de vous. Vous avez du mal à accepter les nouvelles choses. Il va falloir sortir de votre zone de confort, les Capricornes. Allez, l'oracle des amoureuses, pour le côté sentimental. On n'a plus envie, les Capricornes, ce que je ressens, c'est on n'a plus envie de répéter les mêmes schémas. Il y en a une qui a volé. Une tristesse incomparable, un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Ça fait 2 fois qu'on vous demande de faire preuve de compassion et de bienveillance envers vous-même. Donc, vous pourriez éprouver de la tristesse, mais on vous dit que c'est un temps de recueillement et de réconfort. Il va falloir accueillir vos émotions. Voilà. Bon. Peut-être cette tristesse, on vous dit, n'est que passagère et que, qu'il y aura peut-être des jours meilleurs. Mais quand même, vous pourriez manquer de confiance en vous sur le plan sentimental. Et en dos de paquet, j'ai quand même l'amour inconditionnel. On est peut-être face à un amour inconditionnel, quand même face à un effet miroir, comme je vous disais tout à l'heure, un lien d'âme, c'est possible. Donc là, on me parle quand même d'un amour inconditionnel. Voilà, tout simplement. On vous demande de vous aimer aussi, les Capricornes. Apprenez à vous aimer en acceptant, en accueillant vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vos défauts, vos blessures, vos erreurs, vos attitudes du passé, ainsi que de votre partenaire. C'est-à-dire faire preuve de compassion envers vous, envers votre partenaire. Moi, je pense qu'il y a un temps d'arrêt. Il y a un choix, il y a quelque chose qui bouge là pour vous. Il va falloir être tolérant, être bienveillant, les Capricornes. Nous sommes dans des énergies de guérison pour vous, les Capricornes, durant ce mois de novembre. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau mois de novembre.